Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Diamond Art Gift. C'est une découverte pour moi, ils m'ont contacté pour me proposer de découvrir leur boutique et de choisir des articles dedans. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas cette boutique, donc j'ai pris plaisir à parcourir un petit peu leur catalogue et ils ont des petites choses très sympas. Donc j'ai fait une petite sélection autour des oiseaux et des fleurs, vous allez voir, enfin un univers qui me correspond assez. Il m'avait donné un budget entre 15 et 20 $, ce qui m'a permis de prendre 4 petites choses dans leur boutique qu'on va découvrir ensemble. Honnêtement, j'ai totalement craqué pour ces différentes petites choses. Dès que je les ai vues, j'ai dit ok, voilà, ça n'a pas été compliqué de faire une sélection chez eux. Vraiment, au moment où je me suis promenée, toutes ces choses étaient nouvelles, j'ai craqué dessus direct. Voilà, donc eh ben, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc comme vous le voyez, nous avons 3 toiles et un petit objet. Donc on va commencer par le petit objet puisqu'il est dans une pochette transparente. Donc c'est un lot de porte-clés. Je suis désolée, la netteté ne fait pas très bien. Hop. C'est un lot de porte-clés qui fait partie de des nouveaux porte-clés là qui sont sortis. Alors la première fois que je les ai vus, c'est chez eux, voilà. Après je les ai croisés ailleurs, mais vraiment la première fois que je les ai vus, c'est chez eux. Et donc du coup j'ai totalement craqué. Ce sont des petites fleurs. Donc voilà le premier porte-clés. Alors est-ce qu'ils sont à diamanter des deux côtés? Je ne suis pas sûre. Ils sont à diamanter des deux côtés. Voilà, donc on a le petit bouquet de marguerite, ce petit bouquet là, des petites jonquilles ou narcisses, un joli bouquet de fleurs bleues et un joli bouquet de fleurs jaunes. J'ai trouvé ça vraiment super sympa de nous proposer ce genre de modèle en porte-clés. C'est très frais, c'est printanier, c'est plein de couleurs, donc je me suis dit c'est top. Vraiment j'ai pas résisté quoi. Quand je les ai vus, je me suis dit mais c'est génial, ça change tellement de tout ce qu'ils ont pu nous proposer. Parce qu'on a eu les choses très enfantines, on a eu toutes les choses de Noël, on a eu tous les animaux, on a eu quelques cœurs et puis on s'est arrêté là un petit peu. Donc par exemple les bouquets de fleurs c'est génial parce que vous pouvez faire un petit porte-clés, une petite suspension comme ça et vous l'offrez à votre grand-mère, ça marche tout à fait. Même en tant qu'adulte, on offre une petite porte-clés comme ça ou juste en mode suspension à un ou une de nos amis. Elle va pouvoir trouver ça joli, va pouvoir l'intégrer éventuellement dans son intérieur, peut-être l'accrocher dans la salle de bain. C'est très facile en fait de les utiliser, que ce soit en porte-clés ou simplement en petite décoration pour la maison. Je trouve ça absolument génial. Donc j'espère qu'ils vont nous proposer d'autres choses un petit peu comme ça différentes, qui puissent être un peu plus passe-partout au niveau des porte-clés et non pas rester uniquement dans l'univers enfantin. Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à aimer ce côté univers enfantin, mais c'est pas toujours facile de l'assumer au quotidien ou de pouvoir avoir des personnes à qui offrir ces choses-là, etc. Donc c'est bien qu'ils étoffent la gamme en partant dans d'autres directions. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce lot de porte-clés. Donc nous avons les diamants, donc je pense qu'on doit avoir pas mal de formes spéciales. On va regarder rapidement. Puisque tous les pétales vont être des gouttes ou des navettes. Alors, hop, pas mal de couleurs, vous allez voir. Hop, donc on va avoir des strass classiques, forcément. Hop, voilà. Beaucoup de couleurs de strass classiques. Et puis après, on attaque les formes spéciales, des navets, des gouttes, de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc je pense qu'on ne va pas s'ennuyer du tout avec la réalisation de ces petits porte-clés. Donc c'est vraiment très chouette. Et c'est vrai que vu les formes des strass et les formes des pétales, les fleurs c'est ce qui se prête le mieux aux diamants spéciaux, je trouve. Donc voilà pour ce premier petit sujet que j'ai pris chez eux. Vraiment un gros coup de cœur. Ensuite il y a toute une série de mini toiles qui est sortie et j'ai eu un coup de cœur pour l'une d'entre elles. Hop. C'est le petit cygne. Voilà. J'aime beaucoup les cygnes et ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait que je me prenne des toiles autour de ce sujet-là avec des jolis cygnes. J'essaye de regarder parfois chez certains vendeurs, mais le problème c'est que c'est pas souvent les toiles ne sont pas référencées avec le mot swan ou cygne dans la description, donc c'est pas forcément facile de les trouver. Souvent des fois c'est un peu des mots un peu clés, c'est pas forcément oiseau non plus, ça peut être à perroquet, ça peut être
à plein d'autres choses qui ne sont pas forcément le lien, donc j'ai pas toujours réussi à trouver, des fois je trouve une toile et puis c'est tout, donc du coup j'ai pas encore réussi à faire une sélection sur ce sujet-là, mais j'aimerais beaucoup parce que c'est vraiment un animal magnifique, un oiseau majestueux. Donc voilà la petite toile, c'est une 15 par 15, donc on a des strass plus ou moins gros, hein. Vous connaissez le principe de ces petites toiles, c'est tout en diamant rond, mais on a des gros ronds et des plus petits ronds, ce qui vont permettre de donner un petit peu de relief et de vie à cette toile. Voilà, je vous montre pas les diamants en détail, c'est pas forcément le plus intéressant, mais j'ai trouvé cette petite toile sympa. Et c'est pareil, dans les petites toiles comme ça, ils sont en train de nous sortir des motifs un peu plus masculins aussi. Je crois qu'il y a une petite fusée, il y a un sous-marin, enfin, voilà, ils nous sortent un petit peu des choses un peu plus garçons, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de modèles, ils font ou filles ou très enfantin, mais il n'y a pas le juste milieu pour, par exemple, correspondre à un petit garçon de 7-8 ans. Alors que maintenant, le petit sous-marin, forcément, ça va lui plaire. Et certains animaux sont quand même un peu plus féminins, de par l'animal en lui-même, on va dire. C'est très cliché, hein, je vous l'accorde. Mais aussi les couleurs qui sont utilisées sur la toile. Si le petit nounours, il est sur un fond rose, c'est plus délicat en général pour le mettre dans la chambre d'un petit garçon. Voilà, oui, les clichés ont bon dos. Et oui, c'est beaucoup de clichés de stéréotypes, mais ça reste vrai, mine de rien. On va plus se diriger vers des choses plutôt vertes, bleues pour un petit garçon que sur une toile avec un fond rose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et même le petit garçon risque de préférer. Donc c'est bien qu'ils nous sortent d'autres choses avec différentes couleurs pour pouvoir un petit peu s'adapter plus facilement. Donc vraiment un top. J'aime beaucoup cette série de mini-toiles. Peut-être que j'en prendrai d'autres par-ci, par-là. Ce genre de petits projets très sympa à faire entre deux. Et ensuite, c'est un duo de toiles. Alors, je vais dire que c'est un duo, elles vont pas forcément ensemble, mais ce sont deux toiles avec des pans en 30 par 30. Quand je les ai vues, j'ai dit ok, je les prends et je les veux toutes les deux. Parce que vous savez que j'adore les pans. J'ai déjà fait pas mal de toiles avec des pans. Mais quand j'ai vu cela, je me suis dit, il me les faut. Il me les faut, il me les faut. Je guette toujours les toiles avec des pans pour en trouver des nouvelles, des jolies, etc. Il y en a que je n'ai pas fait, hein. Je reconnais qu'il y en a plein que je n'ai pas fait, mais c'est pas forcément celles que je trouve les plus jolies. Donc quand vraiment je les trouve pas jolies, s'il y a autre chose qui me plaît, je prends les autres choses qui me plaisent. Donc la première, c'est celle-ci, c'est un pan qui va être dans les tons de bleu, de vert et de violet. Voilà un peu les couleurs dominantes de cette toile. On va avoir des diamants iridescents et puis des bleus, des violets, et on a les grosses... ah, vous ne voyez pas très bien. Les diamants, là, qui permettent de faire dans les queues de pan. Voilà, donc ça va être vraiment un pan, vraiment dans les couleurs foncées, bleu, violet, etc. Donc ça va être très sympa. La colle colle bien, et est-ce qu'elle est bien posée? Ah, elle déborde. Elle déborde des diamants, surtout sur les gros diamants, mais ça m'étonne pas des masses. Autour, ça va, mais je pense qu'il faudra quand même protéger une fois que vous l'aurez réalisé si vous voulez la conserver plus longtemps. Donc ça, c'est la première. Et on va regarder la deuxième. Alors, rien qu'à voir les couleurs comme ça, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de couleurs. Ça a l'air éclatant, magnifique, ça donne vraiment envie. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne vraiment envie. Je pense que je vais m'éclater à les faire. Et il y a pas mal à diamanter, hein. Vous voyez tous les diamants qu'il y a posés sur cette toile. On n'est pas loin d'une couverture à 100%, quoi. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mine de rien. Et voilà la deuxième. Donc, un magnifique pan en rose. Alors, non, il n'y a pas un pan fille, un pan garçon. Puisque s'il y a une grande queue comme ça, c'est forcément un mâle. Mais on a, oui, ce côté féminin-masculin un peu dans les couleurs. Mais bon, voilà, ce sont deux pans mâles. Puisque les femelles n'ont pas de belles grandes queues. Mais voilà, regardez-moi ces couleurs, les motifs de la queue. Alors là, on est sur un pan beaucoup plus traditionnel, droit. Je me demande si cette image-là m'a pas servi de base à une autre toile que j'ai déjà fait. Ça ressemble assez. Bon, après, un pan, les dessins se ressemblent souvent assez, hein, il faut dire ce qui est. Mais alors celui-ci, avec la queue là qui part un peu dans tous les sens, comme des flammes un petit peu, je le trouve juste magnifique. Et donc là, au niveau des diamants, on va avoir un peu plus de formes spéciales différentes. On va avoir des gouttes, on va avoir des ronds. Pour faire la queue, on va toujours avoir les strass iridescents. Ah non, c'est juste de l'argenté sur celui-ci. Et vous voyez, on va avoir des yeux, des gouttes comme ça. On va avoir des ronds. Voilà, on n'a pas le strass œil de queue de pan classique, mais on va avoir plutôt des formes navettes et compagnie, et pas mal de strass, donc qui vont être dans les tons de rouge, rose, un peu de vert, un peu d'orange, pour donner un petit peu ce côté fuego à ce pan. Donc ça va vraiment être très très joli. Au niveau de la colle, ça colle vraiment très très bien. Au niveau de la pose de la colle, là on est sur une pose parfaite.
Pose parfaite vraiment sur le symbole et ça dépasse pas du tout. Donc ça c'est vraiment chouette. Je vous ai pas dit pour le petit signe, la colle, ce que ça donne. Ça colle très bien. Par contre là, toute la surface est en collée pour le signe. Il faudra faire attention et la vernir après parce qu'il y a des espaces entre les diamants. Et si vous n'en collez pas, il risque de prendre la poussière à long terme. Hop, voilà. Il y avait un petit pli. Et voilà. Donc voilà pour ce petit unboxing de chez Diamond Art Gift. Je suis allée assez vite dans ma présentation des différents articles parce que je ne vais pas traîner à les faire. J'ai hâte de pouvoir commencer ces jolis pans et vous les montrer très prochainement. J'essaye en ce moment de ne pas faire traîner ce que je ressens en partenariat, de vous montrer le plus vite possible parce que je sais que vous les attendez et puis si je les ai choisis c'est que ça me plaît. Je vais sur des choses... Je m'organise de façon à prendre des choses que je puisse faire assez rapidement pour vous les montrer, etc. Donc là, vraiment, j'ai hâte de les réaliser, hâte de vous montrer et voir ce que ça va donner parce que je suis sûre que ces pans vont être juste magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez qu'ils vont bien rendre ou si je m'emballe pour rien selon vous. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires pour échanger. Dites-moi quel est l'objet ou la toile que vous préférez, si vous aimez bien ces petites nouveautés, si vous les aviez repérées ou si du coup vous alliez vous pencher sur la question, dites-moi tout. Je suis assez curieuse et dites-moi si vous avez déjà commandé chez Diamond Art Gift, si c'est une boutique que vous connaissiez ou pas. Moi j'avoue je l'ai découvert avec ce partenariat et un grand merci à eux de m'avoir fait confiance. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça ne n'est pas déjà fait, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et donc ne pas rater la réalisation de ces différents petits articles. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo avec vos amis si ça peut les intéresser, bien évidemment, à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.